Annyeonghaseyo, Koreanjimers. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes décidé à apprendre le coréen. Et moi je valide, parce que imaginez-vous que vous êtes passionné par la Corée, vous aimez bien la Corée, tout ça, sauf que vous comprenez rien en coréen. Et bien ce genre de situation peut arriver. Non mais moi j'aime trop le coréen. C'est trop beau. Un peu gênant, hein. Et la première étape dans l'apprentissage du coréen, c'est d'apprendre l'alphabet coréen, qu'on appelle le Hangul. Peut-être que quand vous voyez ça, vous vous dites que ça a l'air trop compliqué, c'est quoi ces dessins, ces carrés de partout, mais en fait c'est très très simple. L'alphabet coréen peut s'apprendre en quelques heures seulement. Et dans cette vidéo justement, je vais vous enseigner l'alphabet coréen. N'hésitez pas à la mettre en pause pour pouvoir répéter et mémoriser. Et donc on perd pas de temps, allez c'est parti, go! Un peu d'histoire pour situer le contexte. Il y a fort longtemps en Corée, c'était le système chinois qui était utilisé pour lire le coréen. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'illettrés. Et seuls les nobles pouvaient lire le chinois. Mais ça, c'était jusqu'au jour où le roi Sejong s'est dit « Bon, ça me casse les bulgogi, les caractères chinois, c'est pas du tout adapté à la langue coréenne, je vais inventer un truc beaucoup plus simple et comme ça mon peuple sera capable de le lire. » Et c'est donc en 1443 qu'il inventa l'alphabet coréen, le Hangul. Comme notre alphabet, le Hangul est composé de voyelles et de consonnes. Ces lettres vont se combiner et s'écrire dans des carrés pour former des mots. Pour former une syllabe, il faut au moins une consonne et une voyelle. Parmi les voyelles, il y en a deux types, les voyelles horizontales et les voyelles verticales. On commence par la consonne initiale, puis on ajoute la voyelle de la syllabe à droite si c'est une voyelle verticale, en bas si c'est une voyelle horizontale, puis une autre consonne en dessous s'il y en a une. Sinon, il y a d'autres combinaisons possibles. Et voici donc comment se prononce chaque voyelle. On commence par la première lettre qui est une barre verticale avec un petit trait horizontal. Cette lettre se prononce tout simplement A comme dans le mot avoir. Ensuite la deuxième lettre c'est la même mais tournée à gauche et elle se prononce O comme dans le mot or. La troisième lettre est très facile à retenir car elle ressemble à la lettre I et justement elle se prononce I comme dans ici. Cette lettre est une lettre horizontale qui se prononce O, un O fermé. Et pour vous en souvenir, vous pouvez voir qu'une partie de la lettre pointe vers le haut. Celle-ci qui pointe vers le bas se prononce OU. Et pour vous en souvenir, vous pouvez remarquer que la lettre ressemble à un T. Donc posez-vous la question, mais t'es où? Cette lettre, c'est juste un trait horizontal et représente le son E. Prononcez la lettre avec les lèvres étirées et les dents serrées, ce qui vous donne E. E. Vous venez d'apprendre les 6 premières voyelles les plus importantes, car si vous les connaissez bien, vous allez pouvoir deviner les autres voyelles. Pour la lettre suivante, on va prendre la lettre A et on va lui ajouter une petite barre. Et ça va former la lettre Ya. En fait, le truc pour vous aider à mémoriser, c'est que lorsque vous ajoutez un petit trait, ça ajoute le son Y devant la lettre. Et sur le même principe, la lettre O va donner la lettre YO. Puis la lettre O va donner YO. Et la lettre OU, YOU. Ce qui nous fait 10 voyelles de base. Et maintenant, attaquons les voyelles composées. Et comme son nom l'indique, elles sont composées de voyelles de base. Vous n'avez donc pas besoin d'apprendre grand chose en plus. Cette lettre, composée de la lettre A et I, se prononce E, comme dans mais. Puis cette lettre composée de O et I se prononce également E. Il n'y a pas vraiment de différence de prononciation avec la lettre précédente. Et vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure? Lorsqu'on ajoute un petit trait, on ajoute le son Y. Et bien c'est pareil ici. On va donc prononcer cette lettre yeah, comme dans yeah en anglais. Et pareil pour cette lettre, qui se prononce donc yeah. Ensuite, ce sera plus intuitif. La lettre O et A donne wa, comme dans le mot quoi. Puis la combinaison de OU et I va donner oui, comme le mot français oui. Ensuite, OU et O va donner wow, comme quand vous êtes impressionné, genre wow. Par exemple là, vous regardez cette vidéo, vous êtes impressionné. Vous vous dites, mais c'est trop stylé. Donc vous lâchez un pouce bleu et vous partagez avec vos amis et vous faites wow. Ensuite, la lettre E et I vont donner li, un petit peu comme dans chantilly. Prononcez-le avec les dents serrées et les lèvres étendues. Oui. OU et E donnent ouais, comme le mot français ouais. O et E donnent également ouais. Et attention, O et I ne donnent pas OI, mais ouais également. Et voilà, on vient de voir la totalité des voyelles. A, O, O, U, E, Ya, Yo, Yo, You, I. E, Ye, Ye, Wa, Wi, Wo, Ui, We, We. Et maintenant, vous êtes censé savoir lire au moins les syllabes composées de voyelles seulement. Un truc à savoir, c'est qu'une voyelle ne s'écrit jamais seule. Il y a toujours une consonne devant.
Si on veut produire le son A, il faudra ajouter la consonne Yung qui est muette lorsqu'elle est placée à l'avant du mot. Vous pouvez maintenant lire ces mots qui sont composés seulement de voyelles. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour vous entraîner. Oi, qui veut dire concombre. Ai, qui veut dire enfant. Uyu, qui veut dire lait. Yo, qui veut dire renard. On va maintenant attaquer les consonnes. Pour faciliter la prononciation, je vais combiner les consonnes avec la voyelle A. Cette lettre, on vient de la voir à l'instant en début de syllabe. Mais en fin de syllabe, elle se prononce NG, comme dans gong. La prononciation de cette lettre se situe entre un G et un K. Ce n'est pas le G de gare, ni le K de karaté, mais un peu entre les deux avec la langue qui touche l'arrière du palais. Ka, ka. Pour vous en souvenir, vous pouvez penser à la forme d'un gun. Cette lettre, c'est tout simplement un N, comme dans nez. La prononciation de cette lettre se situe entre un D et un T. Ce n'est pas le D de date, ni le T de tonton, mais un peu entre les deux avec la langue qui touche l'avant du palais. Ta, ta. Pour m'en souvenir, je trouve que cette lettre ressemble beaucoup à Pac-Man. Et que fait Pac-Man? Bah, il se déplace. La prononciation de cette lettre se situe entre un L et un R. Ce n'est pas le L de Laurent, ni le R de Rémi, mais un peu entre les deux, avec la langue qui touche l'arrière du palais. La, la. Pour m'en souvenir, je trouve que cette lettre est vraiment longue à écrire. Ce carré représente simplement le son M, comme dans MacBook. La prononciation de cette lettre se situe entre un B et un P. Ce n'est pas le B de bébé, ni le P de papa, mais un peu entre les deux. Pa, pa. Pour m'en souvenir, je pense à un bac d'eau. Cette lettre-là, c'est comme un S, mais un peu plus court. Ça, ça. Pensez au sommet d'une montagne. Attention, comme dans toutes les langues, il y a une exception. Lorsqu'on met cette lettre devant la voyelle I, elle se prononce chi. Cette lettre se prononce H, comme dans le mot anglais hat. Le son de cette lettre pourrait se représenter par DJ, comme quand vous prononcez le prénom Jay, ce qui donne cha, cha. Un autre truc intéressant, c'est que le roi Sejong a créé les symboles pour représenter la forme de la bouche et de la langue. Et du coup, les symboles qui se ressemblent se prononcent à peu près de la même manière. Si on prend cette lettre qui se prononce à peu près comme un G, on lui ajoute un trait en plus et ça se prononce K. C'est une sorte de K mais expiré. Et avec la voyelle A derrière, ça donnerait K. K. Et en fait, vous pouvez visualiser la lettre avec le trait en plus qui représente l'air expiré de la bouche. Même principe avec cette lettre qui se prononce comme un T expiré et ça donne Ta. Ta. Ici, cette lettre se prononce comme un CH expiré. Cha. Comme dans le mot cha-cha-cha. Cette lettre se prononce comme un P mais expiré, ce qui donne Pa. Pa. Et on va terminer avec les consonnes doubles qui sont une version plus appuyée des consonnes simples. Cette double lettre va se prononcer comme un P appuyé, ce qui donne Pa. Pa. Comme dans papa. Ici c'est comme une sorte de double J appuyé, ça va se prononcer Cha. C'est le même son qu'on entend dans le début du mot ciao. Pour cette lettre, on appuie la langue sur les dents et on prononce le T de façon appuyée. Ta. Ta. Comme dans tata. Cette double lettre, c'est un peu plus long que la consonne simple, il faut prononcer comme s'il y avait plusieurs S. Sa. Sa. Et comme la consonne simple, il y a aussi une exception, lorsqu'il y a un I devant, ça se prononce chi. Et enfin, cette lettre se prononce comme un vrai K. 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 Comme dans karaté. Et c'est fini, c'était donc la dernière lettre à apprendre. Pour mieux mémoriser, je vous conseille de regrouper les lettres par catégorie de similitude. Ka, ka, ga. Ta, ta, ta. Pa, pa, pa. Cha, cha, ja. Sa, sa. Ma, na, a, la, ha. Et pour finir, voici quelques exemples de mots. Ne, 네, 아니요, 아니요. 안녕하세요, 안녕하세요. 반가워요, 반가워요. 감사합니다. 감사합니다. Je tenais vraiment à vous enseigner quelque chose de très important, surtout lorsqu'on s'intéresse à la culture coréenne, d'autant plus que ça ne demande pas énormément d'efforts pour apprendre à lire coréen. Et même le roi Sejong l'a dit, si vous êtes intelligent, vous allez mettre moins d'une matinée à apprendre l'alphabet coréen. Par contre, si vous êtes bête, vous mettrez environ 10 jours. Du coup, vous êtes de quel côté ?